Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous avez la forme, les Sagittaires, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, les émotions, l'affect, et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière. On garde évidemment à l'esprit que c'est une guidance générale, on est sur YouTube. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre Sagittaire dans le cas contraire. Et puis on va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées, l'oracle des îles et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les Sagittaires pour cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Sagittaire. Waouh, on démarre plutôt très bien pour vous avec l'énergie du soleil. La joie, le bonheur, l'abondance, le succès. On fait la lumière sur quelque chose également. C'est le projecteur qu'on va braquer, c'est la lumière que l'on va faire sur quelque chose. Vous allez voir que c'est intéressant cette énergie de lumière au regard de votre énergie complémentaire ici. Alors, le soleil, le bonheur, la joie, l'abondance, que vous cherchez probablement auquel vous souhaitez, si c'est pas déjà le cas, en tout cas, accéder. Je veux accéder, je veux faire ce qui est nécessaire pour accéder au bonheur, à la joie, à l'abondance, si encore une fois ce n'est pas déjà le cas. Allez, on continue, les émotions par là, le pro, les activités, le matériel par ici. Alors, accéder au bonheur. On nous parle de l'hôpital. Alors, l'hôpital, on peut nous parler d'une situation qui concerne la santé. Alors, est-ce que on travaille dans le domaine de la santé? Est-ce que on est actuellement dans des soins de santé? C'est possible. D'une part, l'énergie de l'hôpital, au-delà de l'aspect médical, va nous parler d'inconfort, d'instabilité. On voit un électrocardiogramme, des hauts, des bas, des moments on est au top, des moments c'est moral un peu dans les chaussettes. Donc des hauts, des bas, une fébrilité, un inconfort, une tension qui peut être ressentie. Ok. Alors, si aujourd'hui on est dans une situation inconfortable, qu'elle soit due ou non à une situation en lien avec la santé, dans tous les cas, l'objectif, c'est le bonheur. C'est de faire ce qui est nécessaire pour accéder à son bonheur. Sortir d'une situation peut-être inconfortable et mettre en œuvre le nécessaire pour accéder à la joie. Allez, on continue. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour eux ? On nous parle de quelque chose qui vous pèse avec l'énergie de la croix. La croix, c'est le poids du monde sur les épaules. C'est quelque chose qui est pesant, qui est difficile, qui est douloureux. C'est pas forcément la joie, la grande joie justement. On regarde du soleil qu'on a eu tout à l'heure. Quand on voit l'hôpital d'une part et cette croix, le poids du monde sur vos épaules, les Sagittaires, évidemment que le bonheur ici, il va falloir faire la lumière sur ce qui est nécessaire pour pouvoir aller chercher le bonheur. Alors, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'annonce avec la carte du cavalier. L'annonce, ça peut être vous. Je dis les choses, j'officialise peut-être quelque chose en annonçant la couleur, en disant clairement et en faisant la lumière. L'annonce, ça peut être au sens symbolique également. L'annonce d'une tension par rapport à ce que je dois mettre en place, par rapport à mon bonheur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là qui vous rend fébrile, qui génère de l'inconfort, de l'instabilité. Tiens, j'ai la carte des outils qui vient de se retourner. Les outils, c'est le travail. Travailler à la sortie d'une situation inconfortable. Peut-être une situation qui concerne la sphère pro. On nous parle de la femme ou l'homme, puisqu'on est dans une lecture générale. On va nous parler de vous, les consultants, les consultantes, et votre capacité à vous projeter votre bonheur. Et on nous reparle de la santé. Tiens, la moringa. La moringa, c'est l'arbre de vie, c'est la santé, c'est ce qui est vital, c'est ce qui est bon pour moi. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui ne l'est plus? Est-ce qu'il y a quelque chose en lien avec la santé au sens strict du terme, comme on a eu notre hôpital là? On va voir. Votre énergie complémentaire, c'est l'étoile dans le cas en Scorpion. Alors,
L'étoile dans cas en Scorpion, elle nous dit que votre part de fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité pourrait vous être utile au cours de votre chemin de vie. Quelque chose qu'on essaye d'occulter quand je vous parlais de lumière tout à l'heure, de faire la lumière sur quelque chose. On rentre dedans, les Sagittaires, c'est parti. La bougie, les 2 cœurs et la carte du papillon. Bon, le message est assez clair par là. Alors, on va démarrer par notre bougie. La bougie, c'est la foi que j'ai. C'est la foi que j'ai dans quelque chose, la foi que j'ai dans quelqu'un, c'est la foi que j'ai dans la croissance de quelque chose. Vous avez l'énergie du papillon. L'énergie du papillon, c'est la croissance et l'évolution de quelque chose, d'un lien, d'une relation, d'une situation, de vous-même. J'ai la foi que je vais réussir à évoluer positivement sur le chemin de ma vie. D'accord? Ça pourrait tout aussi bien être ça. On nous parle quand même, en plein milieu de votre tirage, d'amour. On nous parle des 2 cœurs. Donc les 2 cœurs, on peut très bien imaginer qu'il y ait un cœur en face de vous ici, un amoureux, une amoureuse, avec qui on aimerait bien voir effectivement une relation s'épanouir, évoluer. J'ai la foi que cette relation va continuer à croître. L'énergie des 2 cœurs, si j'ai personne en face de moi, si j'ai pas d'amoureux, d'amoureuse, on va nous parler de ce qui fait vibrer votre cœur, ce qui vous plaît. L'énergie du cœur, c'est ce match parfait entre moi et quelque chose ou quelqu'un en face de moi. Donc vous avez la foi ici que quelque chose ou quelqu'un que vous aimez puisse évoluer. Si on l'a vu au cours de vos derniers tirages, on a pas mal parlé d'amour justement, possiblement de retour du passé dans certains cas. Si j'ai entrepris de reprendre le fil d'une relation depuis peu, j'ai la foi que cet amour va continuer à évoluer, que quelque chose qui me plaît, puisqu'on est bien dans vos émotions, on est bien dans votre affect, quelque chose qui me plaise, va pouvoir continuer à croître. L'énergie de la bougie, donc je vous ai parlé de foi, on parle également de deuil. On parle de tout ce qu'on est en train de laisser derrière soi pour pouvoir se tourner effectivement vers la croissance. Je vous rappelle l'énergie de la femme qu'on a eue tout à l'heure, cette capacité à vous projeter, à aller de l'avant justement. Donc là, on est bien là-dedans. On laisse le passé d'une certaine façon pour pouvoir justement faire évoluer une relation, certainement. Et si c'est pas une relation, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Le lys, le fouet et la carte de l'homme. Alors, on a la foi dans quoi exactement? Dans le lys, autrement dit dans la justice. La justice, elle peut être des hommes. On a la foi dans des démarches, peut-être légales, juridiques, dans l'officialisation de quelque chose. On a la foi que c'est juste. Si on n'est pas forcément dans des démarches légales, juridiques, administratives importantes, on est dans un caractère plus symbolique. Autrement dit, on a la foi qu'on est dans le juste. Si je suis dans une relation, par exemple, avec un ancien partenaire, j'ai la foi que j'ai pris la bonne décision en revenant avec un ex, par exemple. J'ai la foi que c'est juste. On nous parle d'un tiraillement, d'un conflit ici avec la carte du fouet. Le fouet donc, c'est le conflit. Le conflit peut être à l'intérieur de soi et je serais pas trop surprise que ce soit dans ce sens-là puisqu'ici on parle de foi. Donc on va nous parler de tiraillement, de conflit. Alors à l'intérieur de soi, voire avec quelqu'un. Si effectivement j'ai pris la décision de renouer avec une personne ou de me lancer dans une histoire d'amour, mais je m'aperçois qu'il y a quelques conflits, on n'est peut-être pas toujours d'accord sur tout, ça peut générer des conflits. Et donc ici on peut mieux comprendre cette notion de foi que l'on a. On a la foi qu'on a pris la bonne décision. D'où le tiraillement, etc. Et puis on nous parle de l'homme. Alors l'homme, à mon avis, il y a quelqu'un, comme je vous le disais, en face de vous. On parle bien d'une relation. Pour moi, on a à la fois dans la croissance, l'évolution de quelque chose qui nous plaît. On a peut-être la foi dans la croissance de quelqu'un. On a peut-être envie de voir quelqu'un évoluer ici. Je reprends l'exemple de mon ex.
partenaire, j'ai la foi que j'ai pris la bonne décision, j'ai la foi que mon autre, il a compris un certain nombre de choses, j'ai la foi qu'il a grandi, qu'il a évolué et qu'aujourd'hui on va pouvoir continuer à faire évoluer cette relation. On continue. L'accord, le compromis, le départ, le nouveau départ et le rat. Alors, au niveau pro-matériel, on démarre avec l'énergie du bateau, de l'avion qui nous parle de départ, de nouveau départ. Donc le départ, il peut être très clair, très net. Je m'en vais d'un endroit, mais on peut évidemment nous parler d'un nouveau départ au sens symbolique. L'énergie de la poignée de main, c'est l'accord, c'est le compromis, c'est la collaboration, l'association. Le premier accord, c'est avec soi-même. Se mettre d'accord avec soi-même sur un départ, voire un nouveau départ. L'énergie de la poignée de main, on peut évidemment considérer de trouver un accord avec quelqu'un sur un départ, un nouveau départ. Moi, ok, je suis en accord avec moi-même, j'ai décidé que j'allais partir de ce logement dans lequel je suis. Ok, moi la décision elle est prise, je suis en accord, il n'y a pas de problème. Faut-il encore que j'arrive à trouver un accord avec mon partenaire, par exemple, sur un départ justement du logement, viens, on part, on déménage, on va ailleurs. Ça pourrait être ça. Et puis on nous parle du rat. Le rat, c'est l'angoisse, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est ce qui est toxique, c'est ce qui me tracasse et c'est ce qui me ronge. Ok, on voyait tout à l'heure un inconfort, une instabilité, etc. On est exactement à l'inverse par rapport à vos messages qu'on a là. L'annonce d'aller vers quelque chose de plus sain, de sortir d'une situation qui nous rend fébriles. Il y a deux cas de figure ici, les Sagittaires. D'une part, on peut nous parler de la volonté de partir, donc de quelque chose de toxique, de quelque chose qui est angoissant, qui est malaisant, qui est pas bon ici, qui n'est pas sain, de s'en aller, d'accord, de trouver un accord avec soi-même ou avec quelqu'un pour s'en aller, de prendre un nouveau départ par rapport à une situation qui ne va pas. Mais l'énergie du rat positionné ici me dit certainement que le fait de partir, de prendre un nouveau départ, ça peut aussi générer du stress, évidemment. Ça peut générer de la tension, un inconfort, une instabilité. Je souhaite partir, oui, mais ça me stresse en même temps. Les oiseaux. La femme qu'on a eu déjà tout à l'heure et l'ours. Alors, on nous parle de la femme sous la carte du bateau. On nous parle de vous, les consultants, les consultantes, d'une volonté de partir, de prendre un nouveau départ. Votre instinct, votre intuition ici vous parle. L'énergie de la femme, c'est une énergie intime. On nous parle des oiseaux. Les oiseaux, ce sont des communications. Les communications, elles peuvent avoir lieu dans la tête, puisqu'on est plutôt sur des conversations orales. On se parle à soi-même par rapport à un accord qu'on prend pour un nouveau départ. Mais on peut tout à fait envisager effectivement des conversations avec quelqu'un afin de trouver un accord, un compromis. Si je cherche à partir d'une entreprise dans laquelle je suis pas bien, d'accord, où ici c'est l'angoisse et c'est malsain, je vais communiquer peut-être avec le chef, la personne de qui de droit, afin de trouver un compromis sur un départ. Et puis on nous parle de l'ours. L'ours, c'est de la détermination. C'est en dépit du stress et de l'angoisse que vous pouvez avoir, être déterminé à avoir les conversations qui sont nécessaires à votre départ. Un nouveau départ sain. Et on a encore des conversations, des communications. Avec la boîte aux lettres, on est plutôt sur des échanges écrits. Ici, je peux être sur le point d'envoyer mon préavis. J'en ai parlé au préalable avec mon manager, mon patron, etc. On a trouvé un compromis sur un départ. J'envoie mon préavis, possiblement. Il y a des échanges et des communications ici plutôt à l'écrit, quand là, on est davantage à l'oral. Un nouveau départ sain, c'est l'annonce de quelque chose qui se veut plus sain par rapport à une situation délicate, comme on a pu le voir. Voilà les Sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Messages qui étaient fort intéressants. Chers Sagittaires, si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite comme toujours à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une consultation privée. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.